Avez-vous déjà eu l'impression que votre outil est tellement performant que vous n'arrivez pas à le contrôler? Ou au contraire, de ne pas avoir le bon outil entre les mains et que ça vous fasse perdre beaucoup de temps? Comment peut-on améliorer la façon dont les gens utilisent nos services, nos produits et nos interfaces? Si vous aussi vous vous posez ces questions, alors les notions d'efficacité, d'efficience et de satisfaction pourraient vous intéresser. Au dernier épisode, nous avons vu que l'ergonomie, c'est surtout de l'utilisabilité. C'est s'assurer que notre objet, service ou application soit facilement utilisé par une personne donnée pour réaliser la tâche pour laquelle il a été conçu. Si on y regarde de plus près, l'ergonomie peut être définie selon 3 grands axes. En tant qu'utilisateur, vous avez un objectif en tête, que vous souhaitez accomplir le plus facilement possible. Par exemple, la voiture, elle doit nous conduire d'un point A à un point B facilement. Et c'est la même chose pour nos applications. Dernièrement, en voyant des objets en 3D, j'ai moi aussi voulu créer un personnage en 3 dimensions. Dans le logiciel Blender, j'ai réussi à créer une boule. Et c'est à peu près tout. J'étais loin d'avoir réussi à réaliser ce que j'avais en tête. Je n'ai pas réussi à apprendre comment fonctionnait ce logiciel, donc Blender a été pour moi inefficace pour réaliser un personnage en 3D. Mais il est également important de juger l'efficacité en fonction de son utilité. On ne va pas juger l'efficacité d'une cuillère à café pour creuser un trou. L'efficacité est le critère primordial à satisfaire pour le grand public ou quand vous devez séduire de nouveaux utilisateurs. En effet, si à la première utilisation leur objectif n'est pas réalisé, il y a des chances que vous ne les revoyez jamais. Arriver à son objectif, c'est une chose, mais l'utilisateur doit pouvoir y parvenir en un minimum de temps, d'énergie et en faisant le moins d'erreurs possible. Il s'agit donc d'être efficient. Par exemple, quand le parc-mètre a été créé, c'était très rapide de payer son stationnement. En effet, il suffisait de mettre une pièce et vous aviez une durée prévue. Aujourd'hui, dans de nombreuses villes, vous devez passer par plus d'étapes. Vous devez entrer des informations dans la borne. C'est plus long, ça demande plus d'énergie et vous pouvez aussi vous tromper dans la saisie de votre plaque d'immatriculation, par exemple. Le dernier objectif résulte des 2 premiers. Il s'agit de la satisfaction des utilisateurs. Mais la satisfaction, c'est aussi le fait d'avoir apprécié l'expérience et de ne pas avoir été frustré lors de son parcours. Par exemple, beaucoup d'utilisateurs préfèrent utiliser l'application Uber plutôt que d'appeler un taxi. En effet, avec Uber, vous savez combien vous allez payer avant de monter dans le véhicule, mais c'est également plus rapide et moins stressant car vous voyez les véhicules autour de votre position géographique. J'espère que vous comprenez maintenant la différence entre efficacité et efficience, qui sont 2 notions liées, mais qui représentent 2 objectifs quand même différents. Pour améliorer l'ergonomie, et donc l'expérience utilisateur de votre produit ou service, comprendre et jouer avec ces notions est indispensable. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour en voir d'autres très bientôt.